Coucou mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Voici un tuto spécial Halloween, j'espère qu'il va vous plaire. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un masque qui sèche et d'un mouchoir que vous allez dédoubler jusqu'à ce qu'il soit le plus fin possible. Vous aurez aussi besoin d'un fond de teint fluide, le plus clair que vous avez. Ensuite, vous aurez besoin d'une poudre pour fixer et d'un blush dans les tons rosé et rouge. D'une palette qui contient un fard noir, un fard violet foncé, un fard vert et un fard un peu jaune-vert et un fard rose. Pour ce tuto, j'ai utilisé la palette Candy de chez Sleek Makeup pour info. Il faudra aussi un pinceau à fond de teint, un pinceau à paupières et un pinceau plat de précision. Et pour finir, il vous faudra un crayon Jumbo noir et un rouge à lèvres dans les tons rouge sang. On va commencer et sur les parties qu'on souhaite déformer, sur les parties du visage qu'on souhaite déformer, on va appliquer le masque grossièrement. Il ne faut pas que la couche soit trop fine mais pas non plus trop épaisse. Faites très attention autour des yeux, n'allez pas trop près des yeux parce que ça reste quand même un masque. Ensuite, on vient découper des petits morceaux de mouchoir qu'on va venir placer grossièrement sur les parties où on a appliqué le masque. Il ne faut surtout pas que ce soit régulier, il vaut mieux que ce soit froissé. Vous allez sûrement entendre des petits bruits en fond, c'est normal, je suis en train d'enregistrer en voix off dehors sur ma terrasse. C'est pas grave, comme ça va faire un petit peu plus... Voilà. On passe à l'étape suivante et là on prend donc le pinceau à fond de teint et on vient mettre directement le fond de teint liquide sur le pinceau et on va venir l'appliquer en tapotant, surtout pas en frottant, il faut vraiment tapoter pour déposer la matière afin d'éviter de déplacer ce qu'on a fait sur l'étape numéro 1. On vient fixer avec la poudre, donc la poudre claire, toujours en tapotant pour ne pas déplacer ce qu'on a fait sur la première étape. Ensuite, on vient prendre le blush rose rouge ou rose prune et on va venir le tapoter sur tout ce qu'on a fait en étape numéro 1. Toujours en tapotant, bien sûr. Et on déborde légèrement sur les pourtours. Il y a juste une règle dans ce make-up, rien ne doit être régulier. Tout doit être fait, entre guillemets, à l'arrache. On vient aussi faire les yeux, il faut surtout pas oublier les yeux.
Maintenant, on vient prendre du fard noir et on va venir le poser, enfin pas vraiment le poser, on va venir en fait effleurer les reliefs afin que ça les fasse ressortir. On insiste dans le creux et dans le coin de la bouche et sur le coin externe de la lèvre. Au fur et à mesure, à chaque couleur que vous utiliserez, vous pouvez, avant de reprendre de la couleur, estomper votre pinceau sur le reste du visage. C'est ce qui permettra d'avoir un grain de peau vraiment pas frais. Ensuite, on vient mettre du fard noir dans le coin interne de l'œil et on vient l'estomper pour créer le creux et les cernes. Vous venez en remettre petit à petit sur les endroits qui en ont besoin, autant au niveau des cernes, du visage quand vous estompez votre pinceau pour donner cet aspect de peau vraiment pas nette qui commence un peu à se décrépir, voilà, et autant aussi sur les reliefs. Ensuite, on vient prendre le fard violet foncé et on va venir en appliquer comme on a fait précédemment avec le noir au niveau donc de l'effet froissé, putréfié de la peau. Voilà, là j'estompe mon pinceau et c'est ce qui va donner l'effet panette sur la peau. Après avoir appliqué grossièrement le fard violet foncé, on va venir faire de même avec le fard rose. Je vous laisse visionner. On vient appliquer du jumbo noir dans les endroits, dans les zones en fait les plus creusées et les plus marquées. Et on viendra ensuite fixer ce jumbo avec du fard noir. Et puis on continuera à estomper du noir un petit peu partout.
On vient ensuite prendre le fard vert et on va venir surtout le mettre sur les pourtours de chaque, comment dire, blessure, entre guillemets, qu'on a fait, ce qui va donner en fait cet aspect un peu pourri de la peau. On va venir accentuer cet effet de putréfaction avec le fard jaune-vert. On vient ensuite appliquer le rouge à lèvres rouge sang avec le pinceau plat de précision, dans la muqueuse inférieure de l'œil et sous l'œil, dans le coin interne et externe, pour donner vraiment cet aspect fatigué, pas frais, enfin tout ce que vous voulez. Ça donne vraiment un regard très morbide. Maintenant, on vient en appliquer un petit peu partout sur les plaies, un peu grossièrement, et ensuite on viendra insister sur les endroits les plus creusés et les plus marqués. Rajoutez successivement du fard noir, du fard violet et du rouge à lèvres jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus qu'à rajouter un peu de rouge à lèvres au niveau des narines et le résultat est joué. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. En attendant, la vidéo est terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.